Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste le magazine Gaspésie? En fait, le magazine, c'est une revue d'histoire régionale, donc qui porte vraiment sur l'histoire de la Gaspésie, qui est fait avec des auteurs qui collaborent d'un peu partout. C'est vraiment une revue qui rejoint, je dirais, nous, on se plaît à dire les Gaspésiens d'origine, d'adoption et de cœur. Donc, oui, des gens qui sont Gaspésiens, mais qui sont à l'extérieur, ou des amoureux de la Gaspésie qui viennent régulièrement puis qui portent la péninsule dans leur cœur. Donc, on aborde vraiment différents aspects de l'histoire. C'est très, très large. Chaque numéro a un thème, donc il y a vraiment un dossier thématique qui accompagne chacun des numéros. Puis, il y a une série de chroniques aussi qui retracent, par exemple, nos Gaspésiennes, nos personnages, nos événements. Donc, ça nous permet de faire vraiment un large tour de l'histoire de la Gaspésie, puis les gens s'y reconnaissent. C'est autant l'histoire un peu plus orale, récit populaire que des historiens ou des spécialistes qui viennent apporter leur touche. Donc, ça fait un tour d'horizon assez complet, je dois dire. Puis ça fait quand même un bout que ça existe, là. Ça fait 58 ans. Oui, tout à fait. Donc, ça a été fondé en 1963. On va célébrer tout bientôt notre 200e numéro. C'est édité par le Musée de la Gaspésie. À l'origine, ça a été créé par la Société historique de la Gaspésie. Donc, c'est vraiment une des plus vieilles publications là, au Québec sur l'histoire. On en est très content que ça soit toujours vivant et aussi actif, là. Puis là, présentement, vous lancez une collaboration pour pour l'édition de cet été. Oui, tout à fait. Donc, pour chacun des numéros, en fait, on fonctionne comme ça. On fait un appel de texte à la population en général qui aurait quelque chose à dire sur notre sujet. Pour cet été, on a choisi d'aborder les traverses d'eau. Donc, tout ce qui traverse un cours d'eau, tout ce qu'on prenait pour traverser d'une rive à l'autre. Donc, ça peut être des traversiers, des ferries, des petites barges à une époque, là, par exemple, entre Percé et l'île Bonaventure. Mais ça peut être aussi toute la question des ponts. Donc, les ponts couverts, il y en a beaucoup qui ont disparu aujourd'hui, mais on en a eu vraiment beaucoup en Gaspésie. Les ponts ferroviaires, là, que les gens appellent communément les ponts de fer. Ça peut être les ponts de glace, ça peut être du portage. C'est vraiment comme toutes les façons de traverser les cours d'eau. Et on en a vraiment beaucoup en Gaspésie. Donc, on a eu beaucoup de sortes de traverses, là, que ce soit des ponts ou des traversiers, là. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus. Ça peut être autant l'histoire, en fait, par exemple, d'un pont qu'un corps de métier. Tu sais, si quelqu'un, par exemple, son grand-père a travaillé à la construction d'un pont ou a été capitaine d'un traversier, ça peut être vraiment intéressant. Nous, on cherche vraiment toutes les bonnes histoires autour de ça. Ça peut être aussi des souvenirs. Si les gens se souvenaient que quand ils étaient jeunes, ils passaient à tel endroit, en famille, à telle occasion, ce genre de choses-là, là, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Puis là, c'est plusieurs articles qui vont être choisis? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour faire le dossier thématique, dans le fond. Donc, il y a vraiment plusieurs articles sur ce sujet-là, entre 12 et 15, là, tout dépendant de la longueur, qui vont être sélectionnés. On essaie de faire une place à tout le monde. C'est surtout de ne pas se dédoubler dans nos sujets. Fait que si les gens ont des idées, la meilleure façon de faire, c'est de me contacter, en fait. Comme ça, on en discute puis ils n'avancent pas dans leur projet, là, sans avoir le détail et l'angle. Mais habituellement, on réussit, c'est ça, à faire une place à tout le monde. Ce que j'allais dire, c'est que si les gens ont une bonne photo aussi ou un document d'archives, ça peut être intéressant, même s'ils n'ont pas envie d'écrire un texte là-dessus. On prend ça aussi. Puis, si les gens ne sont pas très à l'aise dans l'écriture, je ne veux pas qu'ils se gênent vraiment. Là, moi, je suis là d'abord pour les accompagner dans leur rédaction s'ils ont besoin, mais à l'occasion, je fais aussi des entretiens. Donc, les gens me racontent un peu leur récit, puis moi, je le rédige pour eux, puis ils le relisent après. Donc, on est vraiment à la recherche de bonnes histoires avant tout, là. Je veux pas que les gens se freinent parce qu'ils sont mal à l'aise d'écrire ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. C'est des textes d'environ combien de mots? Bien, ça varie parce que c'est ça, je suis souple et je suis ce qu'on a à dire selon les histoires, mais c'est plus ou moins entre 600 et 1200 mots. Donc, ça peut faire 1 à 3 pages. On essaie de pas trop s'étendre longtemps pour justement laisser de la place à plusieurs personnes. Puis, on illustre les textes avec des photos. Donc, il y a quand même une part importante là, du magazine où il y a des belles photos anciennes et récentes là, qui illustrent le propos des gens. Les textes, il faut qu'ils soient envoyés au maximum à quelle date? Le 2 avril, c'est la date de tombée pour celui d'été. Mais comme je dis, là, si les gens ont une idée, l'idéal, c'est de me contacter dès qu'ils l'ont, puis on regarde ça ensemble. Là, ça me donne une bonne idée aussi de l'allure que prend le magazine, là. Des fois, je dis, nous, on propose un thème, puis c'est les gens qui choisissent de quoi on parle. Les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui ils veulent communiquer avec vous, ils s'y prennent comment? En fait, il y a toute l'information sur notre site Internet qui est magazinegaspésie.ca.
Mais ils peuvent me téléphoner dans le 418-368-1534, poste 106, ou par courriel. Il y a toutes les informations sur le site web. Donc, le plus facile, c'est peut-être d'aller là. Puis, il y a l'appel de texte avec tous les détails. Il y a mes coordonnées. Mais je prends mes messages, même si on est encore en télétravail. Donc, laissez-moi un message sur la boîte vocale, puis je vais vous rappeler sans faute. Ça va me faire grand plaisir.